Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les propriétés de conservation d'une translation. Pour ce faire, on va se baser sur cet exercice qui est là. On a un triangle FHQ avec un angle de 62 degrés en Q et donc de longueur. Et nous avons ici une flèche qui représente la translation qui transforme J en G. On a commencé à tracer l'image du point F par cette translation, c'est F', et l'image du point Q par cette translation. On nous demande en le justifiant de continuer cette construction. Alors faisons d'abord la construction et nous justifierons ensuite cela. Donc on a ici un angle de 62 degrés en Q, et bien on va refaire un angle de 62 degrés en Q'. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait la translation conserve la mesure des angles. Effectivement, la translation ne fait que glisser la figure, elle ne la transforme pas, elle ne la déforme pas. Je vais donc prendre mon rapporteur, le planter son centre en Q' et ensuite tracer un angle de 62 degrés. Comme ceci. Je vais donc ensuite prendre ma règle et tracer la demi-droite qui va passer par Q'. Alors, je vais manquer de précision. Bon, je ne pourrais pas faire mieux. Donc, vous ferez mieux, bien sûr, sur votre feuille. Donc, je vais tracer comme ceci. Voilà. Bon, admettons que mon petit trait, il était là. Je triche un peu, mais ce n'est pas bien grave. Nous avons donc 62 degrés ici. Et bien maintenant, le point H', il est à 3,4 cm de Q', puisque le triangle final, c'est le même que le triangle initial. Et donc, moi, je vais mesurer la longueur HQ avec ma règle, c'est 1,8, parce que ce ne sont pas des centimètres au tableau. 1,8. Ici, j'ai donc H'. Et je vais pouvoir finir de tracer mon triangle F', H', Q'. Voilà. Encore une fois, niveau précision, on a connu meilleur. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la construction en elle-même, à part l'utilisation du rapporteur qu'on a rapidement rappelé. Ce qui est intéressant ici, ça va être de justifier les démarches, justifier ce qu'on a fait. Eh bien, c'est exactement le fait d'écrire ici que, eh bien, la translation conserve la mesure des angles. Donc, on va l'écrire. La translation conserve la mesure des angles. Donc, cela justifie que l'angle FQH est égal à l'angle F', Q', H' et que ça fait donc 62 degrés. Puisque la translation conserve les angles, c'est pour ça qu'on a refait le même angle. Et encore une fois, la longueur HQ est égale à la longueur H', Q', parce que la translation conserve les longueurs. La translation conserve les longueurs. Donc, on va avoir H', Q' qui est égal à HQ qui fait 3,4 cm. Je rappelle que conserver signifie que la figure finale conserve les données de la figure initiale. Il n'y a pas de déformation, elle ne grandit pas, elle ne rétrécit pas la figure image de FHQ par la translation qui transforme J en G.